Une seule question à vous poser. Qui va les empêcher d'aller au bout? Quelle équipe va se montrer comme des bonhommes pour aller tester le Paris Saint-Germain? Ils n'ont pas joué contre Auckland, hein. Ils ont joué contre le troisième de Liga, hein, l'Atlético Madrid. Un club normalement un peu méchant, un peu... Regardez comment ils les ont baladés. Juste avant de parler du Paris Saint-Germain qui a été encore monstrueux, Sorlotte, quand c'est pas contre le Barça, il s'est pas marqué? C'est quoi ça en fait? Déjà, c'est le raté de la Coupe du Monde des clubs. Elle vient de commencer, mais c'est déjà le raté en fait. Ils ont géré le match tout d'abord au milieu de terrain. Deuxième question, qui va m'empêcher de dire que Vitinha est le meilleur milieu de terrain de la saison? Personne. Qui mérite amplement sa place dans le top 5 Ballon d'Or. Encore une performance XXL. C'est une dinguerie. Il est petit, mais il gère le milieu de terrain comme un tutan cuirassé. Il fait un pas, hein. Il est déjà dans la surface adverse. De ses camps, un pas. Voilà. Il est trop fort. Mayoulou, le petit va devenir grand. Le petit va devenir grand. Et c'est peut-être déjà un grand buteur en finale des champions. Il rejoue en Coupe du Monde des clubs. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, il marque. Finition limpide, petit filet. Les gars, c'est trop. C'est devenu des monstres, tout simplement. On se rappelle, hein, contre l'Atlético Madrid, ils perdent 2-1 en phase de ligue, là, en Ligue des Champions. Et là, regardez ce qu'ils font. Vous avez vu la progression? Les pompons sur la Garonne, hein, comme si c'était pas assez. Ils redonnent la confiance aux remplaçants. Canguilny qui vient mettre son penalty. 4-0, net, propre, sans bavure. Voilà. C'était mon prof de CRM1, il aurait mis TB. TB, tu vois, très bien. Voilà, pour les anciens, rien à dire. Voilà, il aurait mis un petit commentaire comme ça, rien à dire. Voilà, propre. Ils sont juste devenus trop forts. Midi, sous 31 degrés, avec toute cette chaleur, en continuité de tout ce qu'ils ont fourni cette saison. Je suis désolé, l'Atlético Madrid. Il y a certes eu cette action en votre défaveur, la main de Nuno Mendes, où l'arbitre en a même en l'occurrence laissé l'avantage à la base. Mais voilà ce que vous ratez. Pile quand il y a 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Sorlotte qui vient de rentrer dans le match, qui vient louper cet immanquable, alors qu'il avait l'opportunité de réduire le match à un but d'écart. La vérité dans le fond, c'est que vous n'avez vraiment pas été à la hauteur. Ou bien ils ont été trop forts. Qu'est-ce qui différencie Vitinha de la saison où Rodri a obtenu le ballon d'or devant Vinicius? Venant encore une fois après une percée seule offensive, inscrire ce but en pleine surface pour permettre à son équipe de faire le break, Vitinha est littéralement devenu le boss du milieu de terrain du football actuel. Est-ce qu'on se rend réellement compte de ce qu'il est en train de réaliser? Autant lui que son coéquipier, bien évidemment le Portugal Saint-Germain. À quel point il est devenu fort défensivement parlant. Une chose est sûre dans tout ça, alors qu'on se plaignait beaucoup de ce début de compétition, les champions d'Europe ont bien rempli le stade, ont su donner une continuité à ce qu'ils ont proposé durant toute la saison, et on dirait bien qu'ils partent favoris pour l'instant. Toujours avec le même jeu, toujours avec le même pressing, avec la même possession, avec la même envie de réussir, malgré toute une saison où ils se sont déchaînés. C'est ça le thème de la Coupe du Monde des clubs? Des forts contre des nuls? Non, je suis désolé. Tout à l'heure, il y avait une excuse. Les mecs, ils ont posé des congés, c'était des boulangers, c'était des serveurs. Mais là, 4-0, 26% de possession de balle et un tir cadré en 90 minutes. Alors oui, le Paris Saint-Germain est beaucoup trop fort pour ses adversaires. Oui, le Paris Saint-Germain est bon. Oui, le Paris Saint-Germain est fabuleux. Voilà, comme ça vous allez pas dire qu'on dit ça à chaque adversaire. Mais je suis désolé, y a pas que ça. Les matchs, on les voit. L'Atlético, c'était nul. C'est pas parce que le Paris Saint-Germain est fort que l'Atlético est aussi nul. Le Paris Saint-Germain a sa part de responsabilité, son pressing et tout ce que vous voulez. Mais c'est pas parce que le Paris Saint-Germain est fort que Sorlotte a raté ça. Oui, gros chien avec ta mâchoire carrée, on dirait t'as mangé une GameCube. S'il avait joué contre le Barça ou le Real, croyez-moi que celle-là l'aurait fini au fond. Mais alhamdoulilah, tout va bien. Je me rassure comme je peux en me disant que Clément Langlais n'est plus un joueur du FC Barcelone. Merci d'avoir résilié son contrat. De toute façon, c'est le Paris Saint-Germain qui gagnera la Coupe du Monde des clubs. Et je dis pas ça à cause du 4-0. Je pense très sincèrement qu'ils vont faire le quadruplé et remporter les 2 premières nouvelles éditions de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde des clubs. Et honnêtement, ça sera mérité parce que le Paris Saint-Germain, ils font un match parfait. Presque sans forcer, ils ont éteint l'Atlético. Eux qui ont une poule de fous, ils vont nous rendre cette poule une poule ridicule. Bah bravo les Parisiens. Bravo. Comme quoi, des fois, le football, à la fin, c'est juste le meilleur qui gagne. Waouh! Ils ont payé le match. Ah, c'est sûr et certain, parce que le PSG, ils peuvent pas gagner 4-0 face à cette équipe de l'Atlético de Madrid. Ce n'est pas possible. Ça, c'est le discours de certains humains. Rappelez-vous, dans la finale de la Ligue des Champions. Vous vous rendez pas compte à quel point le Paris Saint-Germain est fort cette année. Et pour ceux qui se posaient la question de ouais, ils seront pas déterminés de remporter ce titre-là, parce qu'ils ont remporté le Graal, la Ligue des Champions, hein, Dave Apadou, alors que je t'apprécie énormément, t'as raconté n'importe quoi. Les types, ils ont la dalle. Ils sont coachés par un très bon entraîneur. Ils ont dominé cette équipe de l'Atlético de Madrid.
En face, c'était le Steaua Bucarest. Voilà, je vois des joueurs, ils étaient en train de paniquer. D'ailleurs, Coquet, il serait temps de prendre ta retraite, hein, garçon. Je commence à en avoir marre de voir ta gueule. Mais les gars, cette année 2025, c'est pour eux. C'est un rouleau compresseur. Regardez les scores, hein, s'il vous plaît. 4-2 face à Manchester City. 1-1 face à Liverpool. Et ils ont réussi à les sortir, sachant que Liverpool était donné comme le favori. Aston Villa, ils arrivent à s'imposer. Arsenal, voilà, ils arrivent toujours à s'imposer. L'Inter de Milan, 5-0. Donc sur les 2 derniers matchs, ils ont réussi à marquer 9 buts. C'est extraordinaire, c'est incroyable, c'est quasiment inhumain. Donc est-ce que le Paris Saint-Germain va faire un truc d'historique, c'est-à-dire remporter la Ligue des Champions et ensuite la Coupe du Monde des clubs? C'est possible. Mais sinon en vrai, à toi, en tout cas, alhamdoulilah. Je suis tellement déçu que je sais même pas quoi dire. Le seul match sur lequel je comptais pour me réhyper un peu par rapport à cette compétition-là, même ce match-là m'a un peu endormi. 4-0 pour le Paris Saint-Germain face à l'Atlético de Madrid. Moi qui m'attendais à ce qu'il y ait une vraie confrontation, ils ne les ont même pas laissé le temps. Ils ont vraiment pas voulu rigoler avec eux. Regardez vous-même les statistiques s'il vous plaît. Ça c'était à la mi-temps. Étouffement total de l'Atlético de Madrid. Le Paris Saint-Germain les dominait avec ballon et même sans ballon. 2-0 en première mi-temps. Premier but marqué par Fabien Ruiz. Magnifique but en plus de ça. Sur une magnifique action du Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia, Désiré Doué, Fabien Ruiz devant la surface, il t'allume les cages. Et le pire c'est qu'il n'a même pas tiré fort, il a juste placé le ballon tellement c'était facile pour lui. Deuxième but marqué par Vitinha sur un magnifique déplacement de Gonzalo Ramos. La défense de l'Atlético de Madrid, malgré qu'ils sont là à jouer bas, ils sont quand même fait trouer sur cette action-là. Ils étaient là complètement spectateurs, Vitinha est rentré, il a marqué son but. Même le petit Mayolu qui est rentré, dites-vous que le gars, il est rentré même pas 10 minutes après, il a claqué son but. Franchement, c'était pas sérieux. L'Atlético de Madrid, on comptait sur vous un peu. Et comme si 3-0, c'était pas déjà assez comme déception, il y a Kangili qui vient marquer son penalty. Voilà. 4-0 les amis pour un début de compétition. Là, le Paris Saint-Germain, je pense que même cette saison-là, va falloir s'en méfier. L'équipe est tellement bien structurée, bien équilibrée. En fait, là, ils ont même pas besoin de recruter. Hein, parce que depuis le début du mercato, c'est bien calme là-bas, mais ils en ont pas besoin. Est-ce que vous aussi, quand vous avez vu ce raté de Sorloth, vous vous êtes dit, si c'était le Real ou le Barça en face, il serait allé pleine lucarne et il aurait lâché la célébration du siècle? Non, parce que moi, quand je regarde ce raté, je me dis, en fait, Sorloth, c'est que contre le Real et le Barça que tu donnes ta vie. C'est ça, en fait, ton jeu. Non, parce que regardez sa tête quand il sortait du match face au Barça. Et il était bien content. Et je dis même le Barça, mais franchement, le Real aussi, c'est pareil. D'ailleurs, regardez, hein, il avait fait sa petite déclaration. C'est pour ça que ça m'avait marqué. Quand je me suis réveillé ce matin, je savais que j'allais marquer. Bah oui, quand c'est contre le Barça, quand c'est contre le Real, tu sais que tu vas marquer. Par contre, quand c'est contre le PSG, en Coupe du Monde des clubs, non, là, t'as pas envie. Là, tu t'en fous. Et vous voyez, c'est ces joueurs-là, moi, qu'est-ce qui m'énerve? Qu'est-ce qui m'énerve, ces fameux joueurs de Liga à donner leur vie que contre le Real et le Barça? C'est épuisant mentalement. Et vous savez que je dis Sorloth, mais il n'y a pas que lui. Hein. Il y en a des spéciales Barça, il y en a des spéciales Real, et il y en a, c'est contre les deux, c'est des tueurs à gages. C'est épuisant. Faut qu'il se barre. Ah oui, non, mais c'est une légende de l'Atlético de Madrid. Il a fait pas mal de choses au sein de ce club. Big respect. C'est un grand entraîneur, mais c'est un flopper, c'est un loser. C'est quelqu'un qui schlingue la défaite. Il pue la défaite. Donc par pitié, Diego Simeone, on aime bien tes coups de folie, le cholismo. Là, on s'en bat les couilles. Là, il faut que tu te casses. Après, je dis de la part d'un Madrilène. Vous avez vu comment je suis un bon? Je dis pour le bien de l'Atlético de Madrid. Parce qu'il schlingue la défaite. Et oui, c'est son parfum préféré. D'ailleurs, Coquet aussi, il faut que tu te barres un tout petit peu. Faut que tu acceptes que voilà, la roue, elle tourne. T'as rien gagné avec l'Atlético de Madrid quasiment. En plusieurs années, fous le camp un tout petit peu. Parce que j'ai l'impression que le slogan de l'Atlético de Madrid, c'est que l'important c'est de participer. Et ça c'est complètement ridicule. Et ce boug-là, il fait que applaudir après les matchs. C'est ce qui a le don de mériter à certains moments. Le problème c'est qu'il arrive même pas à gérer ses émotions. C'est ça le problème. Dans certains moments importants, il a du mal. Alors je parle pas de ce match-là, mais c'est un constat global. C'est qu'en fait, ce boug-là, en fait, il peut plus rien apporter pour moi à l'Atlético de Madrid. Il faut changer, faut ramener du sang neuf. C'est comme ça le football. Mais bon, l'Atlético de Madrid ne va pas le faire parce que c'est un club de merde. Et son slogan, c'est quoi? L'important, c'est de participer. Malgré la défaite, on reste fort, il n'y a pas de souci. L'important, c'est de participer. On voit pas les lacunes, tranquille, on avance. Alhamdoulilah, on a un beau stade. Ça, toi? Donc au final, hein, même là-bas aux États-Unis, dans le soccer, le Paris Saint-Germain, ils sont partis faire la loi là-bas. Parce que là, c'est pas du football, c'est le soccer. Le mood match à 13h, sous soleil de plomb, terrain américain. Je suis désolé, pour moi, ça, c'est du soccer. Avec cette Coupe du Monde des clubs, j'ai vraiment la sensation de regarder des matchs de pré-saison. Vraiment, c'est le même mood, hein. Juste qu'il y a un pactole à la fin. Hein. Le PSG qui gagne 4-0 face à l'Atlético Madrid,
c'est une formalité. On savait déjà. L'Atlético Madrid savait déjà. Avec des champions, déjà, on savait déjà, juste que le PSG avait tout raté. Mais maintenant, il rate plus. Même dans le soccer, il rate pas. Black avait même déclaré avant le match que ça allait être un match compliqué pour eux. Ils ont subi. 4-0, un carton rouge. Le PSG a même pu faire kiffer les jeunes. Mayoulou, il se montre de plus en plus intéressant dès qu'il a des minutes de jeu. Franchement, ça joue. Il marque. Même vu l'entrée de Mbaye, il fait une entrée intéressante. Il était là pour percuter. Il aura même fait la passe D à Mayoulou. Côté Atlético Madrid, bon, l'opposition n'était pas folle. On savait un peu à quoi s'attendre. Mais Sorloth, en fait, il nous montre que les tapines, il les maîtrise seulement face au FC Barcelone. C'est son petite tapine habituelle qu'il arrive à planter à chaque fois là. Non, il l'a mise au-dessus. Mais si ça avait été le FC Barcelone, ça c'est lucarne, le gardien, il a aucune chance de l'arrêter. En tout cas, cette Coupe du Monde des clubs, franchement, elle me hype pas trop pour l'instant. J'attends de voir les matchs de Chelsea, forcément. En vrai, j'aime pas trop le mood des matchs. J'attends de voir les matchs à 20h, etc. Là, le mood des matchs, il est pas ouf. Et il y en a encore qui arrivent à dire que le destin, ça n'existe pas. Non mais sérieusement, quand je vous dis dans la vie, faut faire les bons choix, je vous parle sérieux. Parce que regardez l'histoire de Seny Mayoulou, mais vous allez câbler en fait. On passe de « j'aurais pu jouer à Montpellier au FC Nantes », regardez bien la date, 3 janvier 2025. Ah, je suis champion d'Europe, je marque en finale. Et aujourd'hui, regardez ce qu'on dit. Ça peut vraiment être ta saison gamin, finale de Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs, pression, il connaît pas. Est-ce que vous pensez que si il avait été prêté à Montpellier, on dirait ça de lui? Bien évidemment que non. Alors moi je le voulais, en tant que fan de Montpellier, je savais qu'il pouvait nous apporter quelque chose. Mais je vous le dis, faites les bons choix parce que votre vie, elle tient qu'à un fil. Aujourd'hui, Seny, il peut aller où il veut. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a marqué en finale de Ligue des Champions. Et il y en a même des grands joueurs qui n'ont jamais fait ça. Donc voilà pourquoi ta vie, elle tient qu'à un fil et il faut toujours croire en ton destin. Ouais, mais pourquoi le PSG, ils sont forts? Voilà. Voilà. Les latéraux. Nuno Mendes, Hakimi. Non, ils sont trop boostés. Faut dire la vérité. Ils ont les 2 meilleurs latéraux chaque côté. À droite, à gauche. En fait, quand tu regardes les matchs du PSG, c'est là que tu comprends tout. Physiquement, vitesse, rapidité, explosivité, ils sont trop forts. Ma parole, les gars, ils savent tout faire. Ils marquent même des buts. L'autre, il t'a mis un but en quart de Ligue des Champions, demi-Ligue des Champions, finale de Ligue des Champions. Il te met des passes D. L'autre, il t'a bloqué tous les attaquants. Yamal, Mohamed Salah. Non, vraiment, les deux, en fait, voilà. Déjà là, cette photo du PSG, mais en fait, elle doit rentrer dans la légende. Luis Enrique, Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes. 2027, 2029, 2029, 2029. Un triplé de 2029. Et croyez-moi, je pense que 2029, ça va pas être leur dernière année aux 3 ans. Parce qu'en fait, ça, il y en a beaucoup, malheureusement, ils le comprennent pas. Il y a même certains clubs, des entraîneurs, peut-être, qui n'arrivent toujours pas à le comprendre. Les latéraux, c'est ce qui te fait gagner des matchs. Les latéraux sont ultra importants, surtout dans cette génération où ça fait énormément de courses. Défensivement, ils sont importants. Offensivement, on compte de plus en plus sur eux. À l'époque, les latéraux, ils marquaient pas autant de buts. Aujourd'hui, un latéral, il peut finir la saison à 15-20 buts. Tellement la génération, elle a changé, tellement le football, il a évolué. Avant, les ailiers, ça mettait pas 40 buts. Avant, un ailier, s'il mettait 10 buts, 15 buts, c'était déjà énorme. Mais vraiment, franchement, ça se tape avec d'autres latéraux. Il y a Koundé qui est pas mal, il y a Baldé, il y en a plein. Mais Nuno Mendes, Hakimi, la paire, waouh! Les gars, le Paris Saint-Germain a complètement changé de dimension quand même depuis quelques semaines. Les gars, regardez-moi ce résultat ce soir. 4-0 contre l'Atlético, il n'y a rien à dire. Le PSG a surclassé les Colchoneros. On les a pas vus du match. Regardez-moi ces statistiques, les gars, de ce 4-0. 74% de possession de balle, 16 tirs, 11 tirs cadrés. Ça fait 4 buts l'Atlético, les gars. Il y a eu seulement 5 tirs, une frappe cadrée dans le match. Le match juste avant, il y a 2 semaines, le PSG avait posé un 5-0 à l'Inter Milan avec des stats aussi totalement folles. 23 tirs, 8 tirs cadrés. Donc il y a eu 5 buts qui avaient été marqués. Regardez les gars, l'Inter, ils avaient fait seulement 2 tirs cadrés. Le PSG, les gars, a concédé seulement 3 tirs cadrés. 2 contre l'Inter, 1 contre l'Atlético. Lors des 2 derniers matchs, on parle quand même de grands clubs européens. Le PSG, tout simplement trop fort pour tout le monde actuellement. La preuve, les gars, regardez les derniers matchs du Paris Saint-Germain contre les gros, entre guillemets, en Europe. Eh bien, il y a du 4-0, il y a du 5-0, il y a 2-1 contre Arsenal. Victoire également 1-0, 5-4 au cumulé contre Aston Villa. Donc Liverpool aussi, ça a été compliqué, mais ça a été une victoire bien sûr du PSG, 4-2 contre City. 2025, c'est tout simplement l'année du Paris Saint-Germain. Et grosse mention les gars pour Vitinha, qui est pour moi actuellement et de loin le meilleur milieu de terrain au monde, il n'y a aucun débat. Et c'est vrai que les gars, c'est un joueur qui peut prétendre prendre le ballon d'or. Ce ne serait pas un scandale de voir Vitinha remporter le ballon d'or le 22 septembre prochain. Rodri l'a gagné l'année dernière en tant que milieu de terrain. Vitinha peut le remporter vu la saison exceptionnelle qu'il est en train de réaliser.